Salut la compagnie et bienvenue sur votre chaîne Olympique Crypto. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons nous intéresser au portefeuille crypto, encore appelé crypto wallet. Nous allons donc premièrement définir ce que c'est qu'un portefeuille crypto, deuxièmement comprendre leur fonctionnement et troisièmement nous allons identifier les différents types et catégories de portefeuilles crypto tout en observant leurs différents cas d'utilisation. Maintenant, la question qui se pose, êtes-vous prêt à comprendre le fonctionnement du monde des portefeuilles crypto? Si oui, alors ne bougez surtout pas, car c'est maintenant que ça se passe. Je ne me doute pas que vous avez remarqué ma très longue absence. En effet, cela est dû au fait que j'étais très occupé par un travail que je faisais et je n'avais pas assez de temps pour me consacrer à ma chaîne. Toutefois, aujourd'hui, j'ai un peu plus de temps libre, raison pour laquelle vous me voyez de nouveau sur vos écrans. Je tiens à remercier tous ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne et je demande à ceux qui découvrent nouvellement la chaîne de s'abonner, de liker la vidéo et de la partager car ça nous permet de grandir. Maintenant, fermons la parenthèse et entrons dans le vif du sujet en nous posant cette première question. C'est quoi les portefeuilles crypto? Lorsqu'on entend le mot portefeuille, on pense directement à sa poche ou à son porte-monnaie où on range son argent, c'est-à-dire ses billets de banque, les cartes bancaires, la carte d'identité, etc., etc. Cependant, contrairement à l'argent cash, les crypto-monnaies ne sont pas stockées dans un emplacement spécifique et n'existent pas sous une forme physique. Au lieu de cela, les crypto-monnaies, les soldes des comptes et les transactions en crypto-monnaie sont répertoriées sur ce qu'on appelle une blockchain. Alors que le terme ne vous effraie plus, la blockchain c'est tout simplement un terme fantaisiste qui décrit en quelque sorte un grand livre ou registre qui regroupe des transactions, un grand nombre de transactions. Alors, sans perdre de vue notre vidéo, si vous voulez en savoir plus sur la blockchain et comment elle fonctionne, j'ai fait une superbe vidéo sur le sujet et vous pouvez y jeter un coup d'œil en cliquant sur le lien juste là-haut. Bien, revenons au portefeuille crypto. Un portefeuille crypto est un gadget, un logiciel ou une application qui crée et enregistre votre clé privée et votre clé publique, interagit avec la blockchain, surveille les soldes et permet d'envoyer et recevoir des crypto-monnaies. Donc, pour recevoir, envoyer, conserver et surveiller les soldes de vos crypto-monnaies, vous avez besoin d'un portefeuille crypto. C'est la porte d'entrée même lorsque vous vous lancez dans les crypto-monnaies. Attardons-nous un instant sur les notions de clé privée et clé publique. Une clé privée est similaire à votre mot de passe. Vous ne devez la partager avec personne. Déjà, vous-même, vous ne pouvez pas la retenir car c'est une grande combinaison de chiffres et de lettres. Mais de nos jours, les portefeuilles cryptographiques proposent ce qu'on appelle les seed phrases. En français, phrases de récupération, qui sont des phrases normales que tout le monde peut retenir. Ça doit strictement rester secret. Vous devez partager cela avec personne. Car si quiconque connaît votre clé privée, elle peut avoir accès à votre portefeuille crypto et voler vos crypto-monnaies. En revanche, une clé publique peut être partagée car elle génère votre adresse de portefeuille qui est nécessaire pour recevoir des crypto-monnaies. C'est comme votre numéro de téléphone que vous pouvez donner à quelqu'un pour qu'il vous fasse un transfert de crédit ou un transfert d'argent. Pour résumer, une clé privée doit rester aussi secrète que votre mot de passe, tandis qu'une clé publique peut être partagée comme votre numéro de téléphone pour recevoir des crypto-monnaies. Au lieu de considérer un portefeuille crypto comme un accessoire dans lequel vous mettez vos billets de banque et vos cartes bancaires, une meilleure façon de considérer le portefeuille crypto est de le voir comme une clé qui vous permet d'accéder à vos fonds, c'est-à-dire à votre argent, quoi. La blockchain étant un registre courant de transactions distribué dans le monde entier, les crypto-monnaies sont essentiellement affectées à votre clé privée, de telle sorte que votre portefeuille vous donne accès aux fonds affectés à votre compte. Je vous explique comment.
Une manière simple de comprendre comment les portefeuilles crypto fonctionnent est de considérer comment le mobile money fonctionne, c'est-à-dire les Orange Money, MTN Money et tous les autres trucs money là. Dans le cas-ci, on va prendre l'exemple de Orange Money. Donc, imaginons que le réseau Orange, c'est la blockchain, que votre numéro de téléphone Orange Money, c'est votre clé publique ou votre adresse de portefeuille, que votre compte Orange Money même, c'est votre portefeuille crypto, et que votre code secret ou mot de passe, c'est votre clé privée. Donc, le réseau Orange enregistre toutes les transactions entrant et sortant de votre compte Orange Money, tout comme la blockchain enregistre toutes les transactions entrant et sortant de votre clé publique. Votre compte Orange Money dans votre téléphone vous permet de vérifier le solde et de faire les transactions de dépôt, retrait et transfert d'argent. Tout comme votre portefeuille crypto vous permet de vérifier les soldes de vos crypto-monnaies, d'envoyer et de recevoir des crypto-monnaies. Cependant, pour effectuer une transaction d'envoi d'argent ou pour vérifier le solde de votre compte Orange Money, vous devez d'abord saisir votre code secret, qui est comme utiliser votre clé privée pour avoir accès à votre portefeuille crypto. Rappelez-vous, une clé publique est similaire à votre numéro de téléphone Orange Money, dans la mesure où, si vous donnez votre numéro Orange Money à quelqu'un, il peut vous faire un dépôt à votre compte Orange Money. Gardez à l'esprit que les clés publiques sont également appelées adresses de portefeuille. Toutefois, avoir votre numéro Orange Money uniquement ne permet pas à quelqu'un de retirer l'argent de votre compte. C'est la même chose avec les clés publiques. On peut vous envoyer des crypto-monnaies à partir de votre clé publique ou adresse de portefeuille, mais on ne peut pas voler vos crypto-monnaies juste en connaissant votre clé publique. C'est maintenant si vous communiquez votre code secret à quelqu'un qui peut avoir accès à votre compte Orange Money et effectuer un retrait. C'est la même chose avec l'adresse privée. Si vous la communiquez à quelqu'un, la personne peut avoir accès à votre portefeuille crypto et transférer vos cryptos ailleurs. Et contrairement au mobile money, si quelqu'un a accès à votre portefeuille crypto et qui transfère vos crypto-monnaies, elles sont perdues à jamais. C'est pourquoi il est important de garder votre clé privée. En récapitulatif, un portefeuille crypto, c'est un gadget, un logiciel ou une application qui crée et enregistre votre clé privée et votre clé publique, interagit avec la blockchain, surveille les soldes et permet d'envoyer et recevoir des crypto-monnaies. Une clé publique, c'est comme votre numéro de téléphone que vous pouvez partager à quelqu'un. Cela vous permet de recevoir des crypto-monnaies. Alors qu'une clé privée, c'est comme votre code secret. Vous ne devez en aucun cas la communiquer à quelqu'un d'autre. Dans la suite de cette vidéo, nous allons parler des différents types de portefeuilles crypto. Des portefeuilles cryptographiques, il en existe plusieurs qu'on peut classer en différentes catégories. En fonction du niveau de sécurité et du niveau de contrôle que vous souhaitez avoir sur vos crypto-monnaies, on peut classer les portefeuilles cryptographiques en deux grandes catégories, les custodial wallets et les non-custodial wallets. Et en fonction de leur connectivité ou non à Internet, on peut également classer les portefeuilles cryptographiques en deux grandes catégories, à savoir les hot wallets et les cold wallets. Un custodial wallet, en français portefeuille de garde, c'est-à-dire portefeuille géré par d'autres, est un type de portefeuille crypto dans lequel l'utilisateur confie la garde de ses cryptos à un tiers. Avec ce type de wallet, la gestion et le contrôle de vos clés privées ne vous regardent pas. En d'autres termes, vous confiez vos crypto-monnaies à une plateforme sur laquelle vous avez créé un compte pour qu'elle les conserve pour vous. Par exemple, si vous déposez vos USDT sur Binance, on dit là que vous avez déposé vos USDT sur un custodial wallet parce que vous n'avez pas le contrôle de la clé privée, mais c'est Binance qui l'a. Mais utiliser un custodial wallet n'est pas nécessairement une mauvaise idée. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans les premières années du Bitcoin, il n'y avait pas encore de plateforme d'échange
comme Binance et les utilisateurs devaient créer leur wallet et se charger de la sécurité de leurs clés privées eux-mêmes. L'idée d'être sa propre banque est sans doute bénéfique, mais comporte certains risques, surtout pour les moins expérimentés. Je tiens à vous rappeler que si vous perdez ou vous oubliez votre clé privée, car vous devez la retenir ou bien du moins vous devez la noter quelque part. On verra ça dans la prochaine vidéo lorsqu'on va on va apprendre comment créer pas à pas un portefeuille crypto. Vous devez noter la clé privée au cas où vous perdez votre téléphone et que vous souhaitez récupérer votre portefeuille. Donc si vous perdez votre clé privée et que vous l'oubliez, vous perdez l'accès à votre portefeuille crypto et aux crypto-monnaies que vous pouvez avoir dedans. Une recherche effectuée par Blockchain Analyst Report suggère qu'il y a aujourd'hui plus de 3 millions de bitcoins perdus à jamais. Ça, c'est une grosse fortune juste parce qu'il y a des gens qui ont oublié ou perdu leur clé privée. Alors que si vous perdez le mot de passe, vous oubliez le mot de passe de votre compte sur un exchange comme Binance, vous pouvez toujours contacter le service client qui va vous aider à trouver un moyen de vous connecter à nouveau à votre compte. Ainsi, dans de nombreux cas, il est logique de s'appuyer sur un service de custodial wallet. Mais cela signifie aussi que vous devez confier vos clés privées à un tiers. C'est pourquoi il est important de choisir une plateforme d'échange très fiable comme Binance, l'exchange numéro 1 mondial en termes de volume de transactions. Si vous voulez créer un compte Binance, jetez un coup d'œil dans la description et cliquez sur mon lien qui vous permettra de bénéficier de 10% de réduction sur toutes vos transactions et bien d'autres avantages. Un non-custodial wallet est, comme son nom l'indique, un type de portefeuille crypto dont seul le titulaire possède et contrôle les clés privées. Pour les utilisateurs qui souhaitent un contrôle total sur leurs fonds, les non-custodial wallets sont la meilleure option. C'est aussi une bonne option pour les traders et les investisseurs expérimentés qui savent comment gérer et protéger leurs clés privées. Vous avez également besoin d'un non-custodial wallet lorsque vous interagissez avec les exchanges décentralisés, en abrégé DEX, ou alors les applications décentralisées en abrégé DApp. Uniswap, PancakeSwap et SushiSwap sont des exemples populaires d'exchanges décentralisés. Ceci dont nous parlons maintenant relève de la finance décentralisée, qui est un autre cas d'utilisation de la blockchain avec les crypto-monnaies. Nous y reviendrons dans les prochaines vidéos où je vais vous expliquer tout cela clairement. Pour le moment, parlons des hot wallets. Le terme hot wallet ou portefeuille chaud ou encore software wallet est utilisé pour décrire un portefeuille de stockage de crypto-monnaies connecté à Internet, alors que le terme cold wallet ou portefeuille froid ou hardware wallet est utilisé pour décrire un portefeuille de stockage de crypto-monnaies non connecté à Internet. Des exemples de hot wallet sont les portefeuilles sur ordinateur et les portefeuilles sur les applications que nous avons dans nos smartphones. Ce type de portefeuille opère sur les ordinateurs et les téléphones connectés à Internet. Et donc lorsqu'on crée ce type de portefeuille, la clé privée est générée sur Internet et l'utilisateur doit prendre des mesures de sécurité pour protéger sa clé privée, car sur Internet, on est exposé à des risques d'être piraté. Des exemples de hot wallet sont MetaMask et Trust Wallet, qui sont les exemples les plus populaires dans cette catégorie. Contrairement aux hot wallets, les cold wallets, encore appelés hardware wallet ou portefeuille froid, sont conçus pour créer et stocker une clé privée hors ligne, c'est-à-dire en dehors d'Internet. Ces types de portefeuilles crypto sont généralement des clés USB conçues spécialement pour stocker des crypto-monnaies. Et pour envoyer, recevoir et gérer vos crypto-monnaies, vous devez utiliser cette clé USB et passer par des protocoles de sécurité plus avancés, ce qui empêche les hackers d'avoir accès à vos fonds. Par conséquent, stocker ces crypto-monnaies dans un cold wallet ou portefeuille froid est la manière la plus sécurisée de conserver ces crypto-monnaies. Il est généralement conseillé pour les personnes qui gardent d'importantes sommes en crypto-monnaie d'utiliser des cold wallets, mais cela a un coût.
car il faut compter des dizaines, voire des centaines de dollars pour s'approprier un portefeuille froid. Des exemples de cold wallet sont le Ledger Nano S, le Trezor Hardware Wallet et le Tangem Wallet. Eh bien, ça fait plein de choses qu'on a appris aujourd'hui, n'est-ce pas? On récapitule cela vite. Un portefeuille crypto est un gadget, un logiciel ou une application qui crée et enregistre une clé privée et une clé publique, interagit avec la blockchain, surveille les soldes et permet d'envoyer et recevoir des crypto-monnaies. Pour comprendre le fonctionnement des portefeuilles crypto, vous pouvez vous référer au fonctionnement du mobile money, notamment avec Orange Money. Le réseau Orange représente la blockchain. Votre numéro de téléphone Orange Money correspond à votre clé publique ou votre adresse de portefeuille. Votre code secret représente votre clé privée que vous ne devez partager avec personne. Et bien la compagnie, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que le contenu vous a plu et que vous avez pu en apprendre un peu plus au sujet des crypto-monnaies. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à cliquer sur la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Et pourquoi pas partager la vidéo. D'ici là, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo où on va encore parler des portefeuilles crypto, mais cette fois, comment créer un portefeuille crypto étape par étape. D'ici là, je vous dis au revoir, prenez soin de vous. Ciao, ciao.